Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai essayé de vous faire une petite vidéo de l'iPad 2 en blanc. Je viens de le recevoir ce matin de Boulanger, et j'ai acheté ça aussi de boulanger.fr. Je l'ai commandé vendredi 25 mars, le jour de sa sortie, et je l'ai reçu aujourd'hui, mercredi 30 mars. Donc, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble et mes premières impressions sur cette nouvelle tablette, en sachant que j'ai eu l'iPad 1. Et donc ainsi, je vais pouvoir vous conseiller ou pas, si vous changez de tablette, si ça vaut vraiment le coup. Donc premièrement, la première chose qu'on peut dire, c'est que l'appareil est magnifique. Dans la vidéo, on peut pas vraiment le voir, enfin, les couleurs ne sont pas réelles, c'est-à-dire que le blanc apparaît un peu rosé et compagnie, mais en réalité il est vraiment blanc. C'est beau. Ayant eu un iPad 2, un noir, premièrement, je préfère en blanc. C'est plus épuré, et contrairement à ce que les gens disent, il n'y a pas de problème de contraste, mais alors pas du tout. C'est-à-dire même l'écran éteint, ça peut jurer. Au final, ça fait plus classe. Personnellement, j'aime bien. Et l'écran allumé, c'est beaucoup plus joli. Alors, voyons voir un peu les nouveautés qu'il y a dessus. Donc les premières choses, c'est la caméra en façade, le capteur de luminosité, qui est un peu plus visible sur le modèle blanc, même visible, hein. Mais bon, c'est pas non plus énervant. Le bouton accueil, désormais blanc, c'est pas mal, c'est assez joli, et tout le contour est extrêmement plus fin. En réalité, on ne voit pas l'aluminium, enfin, quasiment pas, contrairement à la première génération d'iPad, où on voyait vraiment le contour en aluminium très épais. Alors concernant l'écran, donc il n'a pas changé, mais je le trouve vraiment meilleur. L'image est beaucoup plus nette, et sur le premier iPad, l'écran était IPS, mais maintenant, comme ils ont réduit, l'angle de vision est beaucoup plus important. Il n'y a pas un mauvais effet dessus. Donc c'est prometteur, et l'appareil, comme vous pouvez le voir, est fin, très fin, mais à vrai dire, on a tellement dit qu'il était fin que quand je vois la boîte, ça m'a pas vraiment frappé. En ce qui concerne le poids, bon, il est plus léger, mais c'est pas non plus transcendant. Il est plus léger, oui. Ça va se ressentir à l'utilisation, ça c'est clair. La finesse du produit l'apporte, et le blanc rajoute cet effet de finesse. À l'arrière, l'haut-parleur, beaucoup plus petit que ce que j'imaginais. Regardez mon doigt, vous imaginez la taille, ça fait à peu près un pouce. Il est très petit, et franchement ça gâche pas vraiment l'esthétique de la machine. Non, après, est-ce que les poussières vont s'infiltrer dans les petits trous? Je n'ai pas d'information. La pomme et la caméra ici. Le premier changement, c'est déjà que les boutons sont visibles sur les côtés. L'appareil est trop fin, et ils ont dû, comment dire, un peu réduire. Le bouton power est ici, et la prise jack est un peu biseautée. L'iPad est plus fin, ça c'est indéniable, vraiment beaucoup plus fin, plus léger. Et l'arrière plat, c'est franchement mieux. Je préfère. C'est plus, ça va en raccord, hein, ça ressemble vraiment à une tablette, on va dire. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Le port dock, alors j'ai pas eu vraiment de difficulté à mettre le câble dedans. C'était pas non plus du tout un problème, même je vois pas le défaut. Et on a fait le tour, à peu près. Donc l'impression qu'on a en main, c'est qu'il est beaucoup plus fin et plus agréable à tenir. Franchement, je préfère largement la tenue en main de cette version. Donc pour l'écran, c'est exactement le même. Je pense, hein, parce qu'ils n'ont pas augmenté la résolution, mais peut-être qu'il y a eu des nouveautés au niveau de l'écran, ça je ne sais pas. En ce qui concerne le haut-parleur, j'ai été assez surpris par la qualité du son, qui est vraiment supérieur à celui de l'iPad 1. Les basses sont plus claires, les aigus moins présents, le son est plus joli. Par contre, il y a un petit par contre, c'est que le son, d'accord, on l'entend, mais le haut-parleur, comme vous voyez, est situé derrière.
Alors, pour se rendre compte de la qualité de le haut-parleur, on va simplement aller voir dans l'iPod ce que ça en donne. Et voyons voir avec cette chanson. Donc là, on peut entendre que le bruit est vraiment bloqué par ça. Mais c'est mieux là. Le son est beaucoup plus clair. Ok. Donc ça, c'est pour le haut-parleur. Maintenant, on va voir la puissance de l'appareil qui n'est pas forcément qui n'est pas forcément importante comparé à l'iPad 1, c'est-à-dire que c'est plus rapide, mais bon, il faut pas non plus penser que c'est une fusée. Voyons voir Safari, donc Google simplement, et je ne sais pas, on va taper iPad 2. Hop, je pense qu'on a le site d'Apple. Et boum. Donc déjà, la fluidité est plus importante. Franchement, je trouve que les pages sont plus fluides, il n'y a pas de... C'est pas mal, et l'HTML5 marche vraiment bien. Donc, la rapidité est là, c'est indéniable, mais elle n'est pas non plus transcendante. Comparé à l'iPad 1, je pense qu'avec iOS 5, qui m'a demandé plus d'énergie, la différence sera vraiment présente, mais bon, c'est pas franchement extraordinaire pour le moment. Donc là, c'est Safari, c'est pareil, partout. On va voir un exemple avec YouTube, on va voir une vidéo sur YouTube pour voir la rapidité de l'appareil. Je ne sais pas ce que je fais. Populaire, on va voir ce qu'il y a. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Ouais. Et puis Boasis. Donc le chargement me paraît plus rapide comparé à l'iPad 1. Bon, mon réseau n'est pas très bon, donc 25 secondes c'est lent. 3 nouveaux fruits pleins de vitamines débarquent. Goyave le brave. C'est quand même plus joli. Les couleurs me paraissent mieux, alors après, est-ce que c'est un effet psychologique en sachant qu'on a changé de tablette? Peut-être, mais bon, c'est quand même du mieux. Donc au niveau des jeux, alors je pas un jeu, mais GarageBand, j'ai téléchargé GarageBand, et franchement, c'est une application très bonne. Donc on va revenir aux instruments, et je vais vous montrer par exemple, dans la démo, à quoi ressemble donc le grand piano simplement. Un petit... Ok, et un grand piano. Et mon préféré, donc c'est sûrement là. C'est pas là, j'en rappelle plus. Voilà. Et vous avez juste à... Non, c'est pas lui. Peut-être. Si. Et ouais, on va. Je refais. C'est sympa. C'est franchement plutôt sympathique. Il y a plein d'autres pianos, Simple Lead. Voilà, c'est tout simple. Hein. Après, je vais pas vous montrer le reste. Hein. Il y a déjà eu suffisamment de vidéos sur GarageBand. Voire plus. Donc, maintenant, voyons voir les caméras. Donc, première chose, photo booth. Photo booth est assez marrant. On peut voir sur une vidéo avec l'iPhone 4. Pas mal quand même.
Mais bon, ça reste très... Après, je peux pas faire vraiment de démo sur ça. Tout le monde connaît, c'est comme le Mac. Pas de surprise, mais comme la première fois en main, c'est plutôt pas mal. Ça vous donne une bonne impression. Les caméras. Non, là, c'est pas top. Hein. C'est pas top du tout. Donc on voit, hein, mais la qualité n'est pas non plus extraordinaire. C'est franchement très moche. J'ai pris justement une photo tout à l'heure. Et voilà une photo prise avec l'iPad 2. C'est très mauvais. Mais bon, c'est pas conçu pour prendre des photos, on va dire. Alors, donc ça, c'est les photos. Et donc on a fait le tour des nouveautés d'iPad 2. Nouveautés les plus changées. J'ai oublié de préciser, le micro a également changé de place. Il est ici, beaucoup plus fin. Beaucoup plus... oh, c'est pas... On s'en fout. Voilà. Et pour dire l'impression générale que j'ai de cette machine, c'est que c'est pas mal. Ça vous sera utile de changer pour un iPad 2 si vraiment vous avez besoin si vous jouez beaucoup avec, si vous voulez plus de puissance, si vous voulez les caméras pour faire FaceTime ou Skype, j'imagine qu'une application sortira dessus. Sinon, l'iPad 1 est complètement suffisant, à moins que le blanc vous fasse craquer. Franchement, je vous conseille vraiment le blanc. C'est plus joli, c'est-à-dire que ça va mieux que l'écran. Donc là, les couleurs sont pas franchement vraies, c'est-à-dire qu'on voit un peu un blanc rougeâtre, mais c'est vraiment blanc. Et ça rend vraiment bien avec tout ce qu'il y a dedans, même les vidéos par exemple. Je vais mettre là-haut et vous allez voir, ça rend bien. Ça choque pas. Je me cache sous votre porche parce que je vous aime. Je peux rester? Si tu peux rester, ça choque pas. tu es mon chien, non? Au contraire, je trouve ça plus joli. Après, chacun ses goûts. Donc voilà, petit tour des nouveautés d'iPad 2. Et je vais vous mettre une série de photos de l'iPad 2 en blanc dans cette vidéo à la fin, maintenant, pour vous montrer en détail comment il est. Allez, merci de votre écoute et au revoir.